Banyemene bonso bwela Bantanda yonso ya busanga bwela Mie mulenge yontanda ino bwela Tanda yenu kemyeselwe bwela Bafyamine mumpiri amba bwela Bantanda ya chiluba na beya bwela Ebuikarishibwa mutende bwela Mie mutoto lentanda ino bwela Aboke betabe lekubwela umo Wanda balenge yontanda ya chiluba na beya Ansemine bana Songwa kashi songwa alume Bamone bakotebe twikane bipe byabo Ambanfulo ya lubilo lonso ikuimana. De retour sur nos chaînes, c'est la princesse Chantal Kandokunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulo Pointondo Kawanga 3 Katina Mobila, Wenantondo. C'est maintenant ou jamais, il faut dire la vérité à tous les enfants de la République démocratique du Congo afin que nous puissions prendre des décisions correctes, définitives et aller de l'avant. Pour ça, il faut absolument analyser les dires, les faits des gens qui se disent vos dirigeants. Et de là, vous tirez vos conclusions. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan. C'est pour mon père au départ. Comment reconstruire le Bougaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y a pas de moyen. Ce n'est pas de l'acharnement sur Kaniranera. Je veux que vous compreniez les magouilles. Tout ce qui a été mis en place pour arnaquer la RDC et le Katanga. C'est eux qui ont adopté Moïse Katumbi Chapwe. C'est eux qui ont fait des plans depuis des années. C'est eux qui ont obtenu des redevances minières pour aider la population. Alors, on va voir ensemble, analyser et comprendre réellement ce qui se passe. Je vais de m'asseoir, de faire un plan. C'est pour mon père au départ. La cabale qui est montée est dans quel but? Suivons, analysons et comprenons. Comment reconstruire le Bougaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Ceux qui ont compris la richesse du Katanga dès les débuts, la richesse de la RDC, font des plans. Quand vous dormez, vous suivez les gens, vous faites les djalelo, eux, ils font des plans. Comment être le maître du Katanga, le maître de la République démocratique du Congo, en fait le maître suprême du monde? L'enjeu dans ce pays, c'est le Katanga. Et on se bat avec l'extérieur, ou en tout cas il y a des tensions, c'est lié, comme en 1891, aux richesses qui se trouvent dans ce sous-sol, et dont beaucoup se trouvent dans notre chefferie, heureusement ou malheureusement. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos passées, dans nos analyses, voilà les gens qui réfléchissent. Comment vous détruire, comment vous posséder, comment vous mettre par terre, parce que vous êtes un peuple naïf qui se battait entre vous. On vous donne un os à ronger, Katangé, Kassayen, et eux, en attendant, ils sont en train de mettre leurs pions, d'avancer avec vos gens, parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais dans vos têtes, ça marque 0. Eux, ils le savent. Vous, non, vous avez faim. Vous êtes bourrés, de haine, aveuglé par la famine. On vous fait des dons à tire-larigot et vous les recevez. Un pays si riche qui vit des dons. Honte à vous. Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y a pas de moyen. Vous avez fait de ces étrangers des gens qui n'avaient pas d'argent. Vous avez fait d'eux de millionnaires, de milliardaires. Et aujourd'hui, vous êtes toujours derrière eux à vouloir leur donner plus et à vouloir juste abandonner votre pays dans leurs mains. Vous êtes des malades. Je ne vais pas cesser de vous le répéter, de vous le remontrer pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Je fais le plan. Identique, le problème était le même. Comment faire sans moyens rebâtir ce qu'on doit rebâtir?
eh ben, j'ai repris le petit cahier de l'époque universitaire. 20 ans, comment faire les moyens. Beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Eux, pendant 20 ans, ils cherchent. Vous, pendant 20 ans, vous pleurez et vous êtes derrière ceux qui cherchent. Et en plus, vous faites le tour avec les cultes des personnalités, hein. Pour ces gens que tout le monde vous dit qu'on vous a toujours dit qu'ils sont d'où ils sont venus, mais rien à faire. Les moyens pour faire ce qu'on doit, ou ce qu'on est supposé faire, et ce qu'on aimerait faire. Voilà qu'avec ce code minier pour atterrir, on se retrouve avec... On aurait aimé avoir plus, comme tout le monde, mais avec ce qu'on a, et surtout l'intelligence des chefs de groupement, comme le Mohamed Kalonga qui est là, et l'équipe que j'ai, l'exécutif de la chefferie, on est en mesure maintenant de quitter le niveau des rêves, des petits projets d'étudiants là, en hiver de l'autre côté. Maintenant, l'eau potable, l'électricité, les universités, et j'en passe. Hein, vraiment, surtout l'agro-pastorale, comme j'ai dit, on va aller dans les groupements très rapidement pour leur donner la force. Et voilà que vraiment Dieu nous a aidés. D'où pour nous, cette loi est propice, tombe à pic, et nous la soutenons totalement et mordicus. Donc, vous croyez que personne n'a besoin d'argent, personne n'a besoin de bien vivre, personne n'a besoin de ces terres, pour dire que eux, ils ont besoin de prendre tout pour vous guider, vous. Voilà que vous leur donnez la redevance minière. Beaucoup d'argent par mois, des millions. On apprend même que ça dépasse les 10 millions par mois. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? On va voir plus loin. Quelles sont les recommandations que tout le monde leur donne? Les politiciens, la population, le gouvernement leur donne. Est-ce qu'ils s'occupent de ça? Est-ce qu'ils font juste, ok, par là, je n'écoute pas parce que ça m'intéresse pas? Et vous restez là, vous les applaudissez. Donc, en tout cas, cette redevance minière, c'est un ouf de soulagement. Mais qu'on puisse nous dire où va l'argent de la redevance minière. Redevance minière, d'accord. Quand j'ai eu la première fois une redevance minière, j'ai acheté un camion Fuso. Donc c'est une miette qui tombe du ciel. Le Luanzo-Bamikuba doit vérifier, contrôler comment est utilisé, ces redevances-là sont utilisées comment. Ça me fait juste rigoler le chef coutumier qui a acheté son camion Fuso. Est-ce que c'était destiné à ça? Le camion est à lui. Donc le camion Fuso qu'il a acheté, c'est pour faire du commerce. Qui contrôle ça? Est-ce qu'on lui a donné, on lui a dit à quoi servait l'argent qu'on lui donnait? Ou bien on l'a acheté, que lui, il puisse faire ce qu'il veut avec, comme ça les autres aussi, ils font ce qu'ils veulent avec le restant. Je vous remets l'extrait. Quand j'ai eu la première fois une redevance minière, j'ai acheté un camion Fuso. Donc c'est une miette qui tombe du ciel. Mais il ne faut pas oublier de corrompre le service de l'ordre. Voilà qu'on dote des jeeps la police. Pas d'eux qui promettent et qui réalisent comme Sa Majesté le grand chef des Bayeke, Mwami Mwendabantumu Nongoro de Froa. Kilométrage zéro, siège pimpant, la remise de ces deux véhicules tout neufs est intervenue ce 12 mars 2022 dans la cour royale à Bunkea au service de sécurité. Voici ce qui est à vous pour réussir dans les missions et le travail. Ni à la police, ni à la famille, ni aussi sur la sécurité. Comment vous appelez ça? J'entends beaucoup de Basumbois, les Katangais soi-disant extrémistes, qui disent que la police ne doit pas entrer dans les affaires civiles. Et pourquoi les civils entrent dans les affaires de la police si ce n'est pas la corruption, une forme de corruption? Alors lui, il peut nous expliquer, ça c'est en 2022, il a la redevance minière depuis 2018. Il vient seulement de doter 2 jeeps à la police. Où va tout l'argent qu'on lui a déjà donné? La population a le droit de savoir les détails de tout. C'est une obligation qu'ils ont d'expliquer à la population. Même Monsieur le ministre Christian Mwando l'avait souligné en détail. Il faut
que la population sache qu'est-ce qui a été payé. Ça a été payé à qui? Quand vous parlez par exemple des ETD, nous avons l'impression à un certain moment, surtout pour les chefferies, hein, que certains chefs coutumiers croient que l'argent qu'on leur paye comme redevance minière, c'est pour eux. Et que c'est pour eux, pour la famille régnante, et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Non, nous devons, et c'est le rôle justement aussi de l'ITIE, nous devons informer la population de ce que chaque entité territoriale décentralisée a touché, pour que la communauté, que ce soit l'Assemblée provinciale, on en a parlé là-bas, que ce soit la société civile, puisse faire son contrôle et éventuellement alors sanctionner les personnes qui ont mal utilisé. Effectivement, aussi l'État central, l'inspection des finances et autres doivent se servir de ces rapports-là que nous publions, l'information que nous avons, parce que nous voulons aussi quelque part à la base, et c'est ça notre objectif aussi, le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen doit se faire. Voici un exemple que la population de soi-disant roi des Bayeke, Kaneranera, m'ont envoyé pour montrer leur entité. Ça, c'est juste dans la communauté du Lualaba vers Lubudi. Regardez un peu vous-même. Voyons voir maintenant le travail qui a été exécuté à partir de la redevance minière, comme le Kaneranera lui-même est en train de se vanter. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je n'ai pas besoin de commenter. Les routes des desserts agricoles, elles sont tellement bien faites qu'en saison de pluie, même les motos passent facilement, au risque de tomber. On a parlé de l'eau, regardez les bidons, les vélos, les enfants qui vont chercher l'eau, ça veut dire qu'ils habitent loin. Quelques points d'eau potable ont été creusés, plic-ploc par-ci par-là. Vous voyez bien l'état des pompes, l'état du poste même, là où on prend l'eau, comment il y a la rouille, il y a la moisissure. C'est ça l'eau potable pour Kaneranera. Regardez tout ce qu'il y a comme moisissure autour des pompes d'eau ou des robinets. De quoi apporter la dysenterie dans le coin. La population fait la file pour aller chercher l'eau et l'amener loin, au moins de vélos. Certains vont à pied. Ils passent leur journée, surtout les enfants, à aller chercher l'eau pour avoir des provisions dans leur maison. Quand vous voyez les enfants à vélo aller chercher l'eau, ça veut dire qu'ils habitent très loin. Au lieu d'aller à l'école, ils passent leur temps à faire des provisions d'eau. Quant aux petites toilettes publiques mis plic-ploc, peut-être 2 ou 3 par village, il n'y a même pas de portes. Vous comprenez déjà la propagation des maladies comme la dysenterie, choléra, les maladies qui sont, comme on dit, prohibées, finies, qui n'existent plus dans le monde entier. Là-bas, les gens meurent encore de choléra. Des dysenteries et d'autres petites maladies qui peuvent se faire soigner, mais regardez un peu l'état des dispensaires, des coins. Là où il y en a, parce que ça n'existe pas partout. Les autres courent dans, comme on dit, dans les rues pour aller chez les féticheurs que je vous ai déjà parlé avant. Et ces féticheurs-là sont agréés et signés. L'autorisation est signée par lui-même, Kaneranera, pour soigner les gens. La plupart, comme je vous ai dit, sont encore plus infectés, ils meurent. Mais ça ne le regarde pas parce que lui, il touche l'argent. Et ça part comme ça. On met la crainte dans la tête des gens en disant quoi qu'on a plein de féticheurs dans les villages. Résultat, on tue des gens. Et c'est quelque chose qui a déjà été défendu par la loi. Comment se fait-il qu'on laisse dans cette partie du Katanga les féticheurs en train de tuer des gens et de pratiquer la magie noire? Les petits charlatans là qui ne sont pas, comme on dit, dérangés par le gouvernement. Ce n'est pas possible. Ce sont des choses qu'il faut arrêter, fermer et mettre ces gens-là en prison parce qu'ils ont tué beaucoup de personnes. Comment se fait-il qu'on laisse dans cette partie
du Katanga, les féticheurs en train de tuer des gens et de pratiquer la magie noire, les petits charlatans là qui ne sont pas, comme on dit, dérangés par le gouvernement. Ce n'est pas possible. Ce sont des choses qu'il faut arrêter, fermer et mettre ces gens-là en prison parce qu'ils ont tué beaucoup de personnes. Sans oublier leur chef de bande, comme à l'époque d'Ngelengwa, les tueurs, le coupeur de tête, l'esclavagiste, soi-disant son ancêtre, qui est venu avec des katakos pour faire ce que vous savez. Et lui, il a étudié à Boston les études d'exotérisme qui cache, qui ne sait pas dire, mais on sait ce qu'il a fait là-bas. On sait beaucoup. Vous aurez des surprises. Le temps de vérité continue. Et maintenant, regardez la toilette publique offerte par celle qu'on appelle la princesse de Bayéké. Appellation qui veut dire chasseur d'éléphants en Kisumbwa et qui n'a jamais existé comme tribu. Et là, nous avons la fameuse toilette hommes et femmes. Toilette unique offerte en don à Lubudi, la circonscription qui a choisi Madame Dominique Inamizi Munongo comme députée nationale. En plus, elle se vante toujours comme étant la princesse de Bayéké. Donc, les gens qui touchent la redevance minière pour aider la population. Regardez un peu les villages que eux, ils aident avec les millions qu'on leur donne. Ils ont oublié la période de vaches maigres. 20 ans de recherche, des plans, des magouilles. Voilà les résultats. Madame Inamizi, députée nationale d'ensemble, votée à Lubudi, là où elle a fait le don de la toilette hommes et femmes, elle revient encore pour battre campagne. Et va vers 70 ans. Donc, dans ce pays, il n'y a personne qui pourra aspirer au poste supérieur à part les enfants d'eux. Et surtout dans ce cas-ci, les Bakuyakuya doivent absolument rester vitam aeternam pour diriger notre pays. Ouvrez les yeux. Vous aurez encore des dons de toilettes. C'est quand même incroyable que la population puisse accepter de vivre avec des dons. L'endroit où le monde entier en vit, où il y a des richesses incroyables, mais c'est l'endroit où il y a la misère la plus totale. Et la question revient, comme au premier jour, le 20 décembre 1991, les richesses du Katanga en jeu de la République. Pour l'instant, avec le prix du cobalt en Chine et ailleurs, le prix du lithium, le prix de tous ces produits, la cuivre, font que l'enjeu dans ce pays, c'est le Katanga. Et on se bat avec l'extérieur, où en tout cas il y a des tensions, c'est lié, comme en 1891, aux richesses qui se trouvent dans ce sous-sol, et dont beaucoup se trouvent dans notre chefferie, heureusement ou malheureusement. J'espère que chacun d'entre vous est très attentif et écoute ce qui se dit ici, essaye d'analyser, de comprendre, de voir les contradictions et puis de tirer sa conclusion. Nous observons avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe à Kinshasa actuellement. Beaucoup d'intérêt. Nous, dans la famille, on se sent lié à tout ce qui se passe. Je suis dans un forum qui s'intitule « Soyons du bon côté de l'histoire ». C'est quoi le bon côté de l'histoire d'abord pour vous? Je vais vous dire le mien. Être du bon côté, c'est être du côté du peuple. Parce que c'est la continuité. La vie sur terre est éphémère. On est appelés tous à mourir, à partir un jour et à laisser notre progéniture continuer. Que voulez-vous leur laisser? Si vous n'avez pas d'enfants, tous les enfants du monde sont vos enfants. C'est ça même la politique africaine. Comme nous disons chez nous en Swahili, batoto bote ni batoto yako. C'est pourquoi on appelle tous les papas, papa. Toutes les mamans, maman. Tous les oncles, oncles. Donc, ainsi de suite. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Celui qui est du bon côté de l'histoire, c'est celui qui est du côté de la population. Nos terres où le bon Dieu nous a fait naître, nous a fait apparaître, sont les nôtres. Remarquez que ceux qui viennent crier, ceux qui viennent, se battre pour nos terres, ne sont pas de là.
Ce sont des étrangers. Et nous, on fait quoi? On doit se battre pour nos terres et chasser tous ces envahisseurs-là. Voyons voir maintenant le côté électricité. Ça n'existe pas. À part le point central. Ça veut dire où habite Kaneranera. Et c'est notable. Village d'antan. Parce qu'au village, cette heure-ci, les gens dorment. Mais ici, c'est la lumière. Les autres dorment au coucher du soleil. Ils doivent être dans la maison, comme je vous ai déjà dit, parce que c'est la nuit noire. Il n'y a même pas d'urbanisation. Il n'y a rien. Les gens se démerdent. Ils se débrouillent pour construire parce qu'ils n'ont l'aide de personne. Alors, où va la redevance minière? Sinon, dans les poches, comme vous avez entendu au début, le ministre dire, ce n'est pas pour la famille régnante et c'est ce qui se passe. Et quand vous essayez de demander les comptes, savoir ce qui se passe, tous les Basumbois qui profitent de ce système viennent vous insulter, vous intimider, vous faire des menaces de mort, faire la diffamation et des tas de choses négatives, sauf vous expliquer où va l'argent, combien on a dépensé, qu'est-ce qui reste, quels sont les projets à faire, comme c'est prévu justement dans le code minier. Nous, les vrais Katangais, les Katangais silencieux, ça veut dire la majorité de la population naïve qui souffre, que vous avez vu durant tout ce documentaire que je viens de faire, qui vit dans la misère, dans la précarité. Nous refusons toutes ces personnes qui viennent graviter autour comme des vautours, attendre qu'il y ait des morts pour commencer à manger, ce sont des charognards. Nous disons non. Nous disons non à vendre notre pays, nos terres. Pour bien défendre vos terres, votre pays et vos gens, il n'y a pas de secret. Il faut bien connaître votre histoire pour que plus personne ne vous mente. Mettez-vous au travail. Sans plus tarder, maintenant, je vais vous montrer et vous parler de ces gens qui touchent la redevance minière, qui sont des millionnaires et des milliardaires au Katanga, les Bakuyakuya. Vous allez voir comment ils gaspillent leur argent et vous allez comprendre qu'ils n'en ont rien à cirer, comme on dit en français, terre à terre, rien à foutre de la population, à part se mettre plein les poches et être le maître du monde. Et comme ils disent si bien, à l'époque des Moussili en 1800, rendre le peuple katangais esclave et le restant des Congolais, bien sûr. Et leur plan a toujours été de faire du Katanga Ngarengans et que eux, ils soient les souverains suprêmes, les enfants des Katako, les enfants de porteurs de mallettes des Blancs à l'époque de l'esclavagisme qui veulent se faire roi. On ne peut pas tolérer. Nos ancêtres refusent et nous on refuse aussi. On est déjà réveillés. On est au 21e siècle, l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire où presque tout est accessible. Il suffit de faire des recherches, vous allez trouver. On est à l'ère du Verseau. Ça veut dire nos ancêtres sont bel et bien là. Regardez juste ce qui va commencer à se passer autour de vous. Mais il y a déjà des signes. Le vent violent que vous avez vu était surnaturel, commandé. Ne vous fatiguez surtout pas, où que vous soyez, à n'importe quel moment, quand vous pouvez faire des incantations, appeler nos ancêtres. On appelle ça le Lusanzo. Faites le Lusanzo partout où vous êtes. Pour mettre fin à cette supercherie que ces gens ont mis pendant longtemps. Plus d'un siècle maintenant. C'est fini. On reprend nos terres. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf a éclaté. Plof!